On se prépare à un gros problème. Dans le camping-car, le souci, et on le relate un peu dans quelques chaînes, je l'ai entendu plusieurs fois, la quantité de camping-cars aujourd'hui est telle que c'est de plus en plus difficile de stationner dans des endroits libres en fait, dans des endroits non payants. Ça veut dire des endroits gratuits où tu vas pouvoir trouver des spots de rêve, comme on dit, et c'est pas, ça va pas en s'arrangeant. Le camping-car a il y a un tel engouement dans le camping-car aujourd'hui que ça va devenir impossible. Ça va devenir impossible parce qu'il y a les communes qui rétrécissent les endroits où on peut stationner, des actions de gens qui klaxonnent quand il y a un camping-car pour les réveiller, par exemple. Je l'ai entendu dans la vidéo des Pichou Voyage, ils ont fait le massif central, ouais. Et ils ont eu tout un tas de de petites choses comme ça où les gens n'aiment pas les camping-cars et ils font savoir en fait. Alors ça c'est dû, je pense, alors il y a une forme de jalousie, d'exaspération de la part des gens qui voient ces camping-cars certainement, qui sont au milieu de la nature et ça les énerve parce qu'il y a cette grosse masse qui est là au milieu. Ça c'est le premier point, mais il y a aussi la multiplicité de ces camping-cars dans ces endroits où ils s'entassent. Alors c'est pas de leur faute, mais tout le monde passe en fait. On a des applications où on nous dit où on peut aller stationner. C'est des applications de partage. Donc par exemple, on va signaler un endroit et cet endroit ensuite il va être un peu référencé comme un emplacement autorisé, légal, et les camping-caristes, quand ils viennent dans ces emplacements, pensent qu'ils sont tout puissants en fait. Ils pensent que c'est autorisé. Mais c'est pas toujours le cas. Souvent d'ailleurs, ça finit par exaspérer le voisinage et ils finissent par interdire l'accès parce que ça devient trop. Il y a beaucoup trop de camping-cars. Ça va devenir un gros problème, et c'est déjà en train de le devenir. Alors imaginez tous ces gens qui veulent vivre en nomade, tous ces gens qui veulent vivre un peu comme moi en fait, et comme d'autres, en limitant les frais, etc. Il y a un moment où les endroits où on pourra stationner, il y en aura de moins en moins, et on est de plus en plus. C'est pour ça que j'ai eu une idée, enfin c'est même pas une idée en fait, je pense que ça existe déjà, mais pas sous la bonne forme. Kingsong, trottinette Kingsong, c'est la N8 et elle est en promotion avec le code promo qui est ici jusqu'au 18 octobre, minuit. Donc si tu l'as pas encore commandé, que tu veux une bonne trottinette haut de gamme, et ben tu as celle-ci, tu as la N10 qui est au-dessus, qui est 100 € plus cher. Ça vaut 700 €, 699 exactement, moins 10%. À savoir que je la recharge sur mon solaire, sur mes batteries, avec le chargeur qui est fourni avec. Chatounette, qu'est-ce que tu en penses? Là, c'est cette visite de balade Girourou. J'adore, on n'a pas dit bonjour. Bonjour la famille. Comment tout reste? Franchement, c'est génial, c'est mieux que le vélo, c'est mieux que c'est mieux que tout. Voilà. Et en fait, vélo, quand on tombe, on ne peut pas sauter parce qu'on peut se faire mal, se tomber dessus. Et là, tout à l'heure, je me suis viandée, j'ai lâché Girourou. Elle est partie toute seule. Elle est partie, et moi Voilà, en fait celle-ci, la petite Girourou que je lui ai laissée, elle s'arrête pas quand elle tombe, elle continue de tourner. Alors que moi la mienne, elle coupe tout de suite. Et la nouvelle qu'elle va avoir, parce ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'elle va avoir une Girourou, elle va avoir une Kingsong, elle va avoir une KS16S. Et ça c'est pour normalement la semaine prochaine. Je sais pas ce que ça veut dire ce chiffre, en tout cas il est joli. Elle est jolie, elle a la musique qui sort et tout, alors le phare, tout, les glaces, tout. On t'en parlera quand on l'aura et puis elle te fera des essais, elle te dira ce qu'elle en pense par rapport à sa petite Girourou.
Chatounat, tu avais quelque chose à dire sur la précédente vidéo? Déjà, merci pour tous les commentaires que vous nous avez mis. Pour ceux qui sont d'accord avec Pascal, ceux qui sont d'accord avec moi. Avec Eva, tout ça. On voit que les avis sont partagés, mais globalement, il y en a qui nous disent qu'on a tous les deux raison. C'est comme à l'école des fans en fait. Oui. Tout le monde a gagné. Non, je plaisante. Mais ce que je comprends, parce qu'il y a beaucoup quand même de commentaires que les gens qui ont tout lâché, qui parlent de leur maison, tout ce qu'ils ont vécu en fait, et les soulagements qu'ils ont maintenant en lâchant tout ça. Effectivement, le schéma se répète un peu. C'est toujours des maisons, des gros investissements, des sociétés, beaucoup d'impôts, beaucoup de paiements. Et c'est vrai que ces personnes-là ne peuvent pas être d'accord avec moi. Et moi, hier, en étudiant toutes les réponses, en réfléchissant, je me suis dit, ouais, c'est logique. Parce que même comme toi, les gens qui avaient beaucoup, qui payaient beaucoup, ils en ont marre à un moment parce qu'ils se sont tellement investis dans leur vie, ils ont tellement donné, on les a tellement pompés qu'ils sont épuisés. Moi de mon côté, j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu, moi je gagne pas assez pour payer des impôts. Je vis dans un HLM où je paye très peu location de logement. Du coup, je connais pas tous ces charges que vous avez. L'électricité, moi je paye 17 € par mois. J'utilise pas énormément. Tout ce que ces personnes-là disent, ça concerne pas tout le monde. Ça concerne les gens qui étaient ambitieux et qui sont un peu trahis par rapport à tout ce qu'ils ont donné, tout ce qu'ils ont payé. Quelque part. Mais moi, quand je parle, quand je dis tout quitter, moi je suis déjà comme si j'étais dans un camping-car. Et j'ai toujours vécu dans le minimalisme, parce que quand j'étais petite, oui. Donc quand tu étais petite, j'étais petite. Après, avec mon ex-mari, à la fin, la situation s'améliorait un peu, mais on ne vivait pas dans une maison. On était toujours dans un appartement. On vivait quand même modestement. Et quand j'étais petite, mes sœurs, elles étaient à 3 dans une pièce à peine plus grande que camping-car. Je peux finir. Alors du coup, pour les gens qui me reprochent que Eva aime le confort, que Eva elle aime bien, déjà pour moi aimer le confort c'est un signe de bonne santé mentale. Parce que quelqu'un qui, je suis désolée, quelqu'un qui n'aime pas le confort, ça fait partie un peu de masochisme. On peut s'exposer dans l'inconfort pour vivre certaines expériences, traverser l'Afrique, traverser certaines choses. On se met dans l'état de confort, mais naturellement, l'être humain est attiré par le confort. Et j'ai pas honte de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me reprochent, comme une reproche. Non. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, vite fait? Si vous aimiez pas le confort, vous ne serez pas dans un camping-car. Vous irez vivre dans la nature, dans une grotte, où vous serez encore plus libre que dans un camping-car. Alors, mauvais débat. On aime tous les conforts. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Faux débat. Vas-y. Pour une fois. Vas-y. Voilà, vas-y, parce que tu m'as coupé et du coup, je sais plus quoi. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, on débat sur quelque chose qui n'a rien à voir. C'est subjectif, le confort. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le confort, ça peut être autre chose que dans un cocon. Ça peut être autre chose que dans un cocon. Ça peut être aussi le confort mental. Et c'est ça que tu comprends pas par rapport à tes situations. C'est que le confort mental, le confort que tu as à l'intérieur, c'est quelquefois de ne pas avoir de soucis par rapport à tout ce qui peut t'apporter du confort et qui peut en même temps t'en enlever. Parce que c'est bien le confort. Quand tu l'as tout comme ça qui te tombe et que tu n'as pas à faire d'efforts pour l'avoir, c'est bien. Mais quand tu dois te battre pour conserver ce confort, c'est là le problème. C'est que le confort, tu l'as parce que tu es bien assis, tu es au chaud, tu es machin et tout, tu es dans de l'espace, mais quelque part, tu perds l'avantage de ce confort par toutes les contraintes que tu as à côté. Alors bon, on va pas refaire une vidéo complète là-dessus. Non, mais bon. Il y a un monsieur qui me dit que jamais... que je ne suis pas apte d'être nomade. Il n'y a pas d'aptitude. On a déjà parlé de ça. Il n'y a pas d'aptitude. Que vous, monsieur, en France, vous n'avez pas vécu ce que moi j'ai déjà vécu, malgré mon plus jeune âge. En Pologne. En Pologne. Alors, je pense qu'on ne devrait pas ajouter comme ça des jugements sur des personnes qu'on ne connaît pas. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, ça.
Ça, on peut malheureusement, chacun voit devant sa porte, devant ses pieds, et chacun juge en fonction de ses propres bases. Mais les bases, elles sont différentes pour tout le monde. Et bon, c'est un choix. C'est sûr que délibérément, Eva ne choisirait pas de se mettre dans un camping-car à temps plein. Est-ce qu'elle serait capable? Bien sûr. Elle n'a pas envie. Encore. C'est même pas vrai. C'est question de nécessité. Ouais, c'est sûr, si j'avais le choix et les moyens, j'aurais préféré avoir les deux, partir en camping-car et pouvoir... C'est qu'est-ce que je dis? Voilà. Après, peut-être on peut être surpris parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas nos propres limites. C'est dans les situations extrêmes souvent quand on se découvre nous-mêmes. C'est vrai. Et je ne sais pas, peut-être si le jour où j'aurai l'occasion d'avoir mon camping-car et faire un petit tour de l'Europe ou passer un peu de temps, peut-être je me dirais waouh, c'est ça, c'est ce que je veux, parce qu'à l'intérieur de moi, c'est ce que je veux, bouger, faire des choses. Mais c'est comme Girourou. Je sentais que je pouvais me lâcher, je savais, je sentais, et puis la peur dans ma tête d'inconnu, comment ça va se passer, la peur de souffrir, de me freiner et me couper les moyens. Maintenant, une fois que j'ai passé ce petit cap, j'ai dit, on a dû faire, je sais pas, moi, on a dû faire 4 km, 5 km, hein, aller-retour. Ouais, si c'est pas plus. Un peu plus même, je pense. On s'est fait une bonne petite balade, là, hein, en Girourou, et là, elle vole, là, en fait. Là, elle est dans les nuages. Alors, voilà, juste encourager, mais ne jugez pas trop facilement et trop vite les gens. Moi, c'est ce que j'ai compris à 48 ans, qu'il ne faut pas juger... Coronavirus, pardon. Il ne faut pas juger les gens... Moi, je pense que... Avec autant de légèreté. Il y a des surprises de partout. On peut être surpris par tout un tas de gens. Et voilà, chacun fait son chemin. Après, la volonté fait le reste. Hein. C'est toute une histoire de mental. Hein. Et bon, il y a des gens qui choisissent des voies, d'autres qui choisissent d'autres. Il y a des gens qui moi, si tu m'avais connu il y a 10 ans, jamais tu te serais dit, ce mec-là, il vivra un jour dans un camping-car. Tu disais, mais ce type-là, il est fait pour avoir des grandes piscines, des bagnoles de sport. Voilà, hein. Il va dans les grands hôtels, tout. Moi, je le vois pas. Les gens qui m'ont connu sur la route, en fait, sur mon chemin, et qui m'ont attrapé à ce moment-là, eh ben, ils se sont dit, ce type-là, il sera jamais dans un camping-car. Si tu lui avais dit, lui, il rêve de vivre dans un camping-car, jamais de la vie, jamais il sera capable. C'est ce qui se serait dit, c'est ce que tu te serais dit si tu m'avais connu à l'époque, je pense. Et puis, tout dépend de la situation. Moi, je vois, quand on prend une bouteille ou n'importe quel objet, et quand on regarde de tous les côtés, on voit autre chose. Quand on regarde la bouteille au-dessous, on voit un rond, du côté, on voit ça. Et puis c'est pareil dans la vie. Et il faut avoir la capacité, moi j'appelle ça la capacité de pensée quantique. Ça veut dire pouvoir se mettre à la place de tout le monde et voir que la vérité, il n'y en a pas qu'une seule dans ce genre de situation. Il y a certaines vérités qui sont seules, mais celle-ci, il n'y a pas qu'un seul point de vue. Tout dépend des gens, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils veulent atteindre. Alors il ne faut pas se limiter dans la façon de penser. Tu te rappelles de quoi? Comme ça. 50 mieux de Renef en 24 heures. Tu te rappelles pas? C'était la secte du grand élan cosmique à Castellane, avec il s'appelait au Bourdin, je crois. Il avait érigé des grandes statues dans son jardin, dans son terrain. Il avait des disciples et tout était surveillé. C'était tout barricadé, c'était une secte. Tu te rappelles pas? Tu vois, quand elle parle de quantique, tout ça. N'importe quoi. Ça fait peur quand même, hein? N'importe quoi. Voilà, bon. Je voulais rajouter un truc, il y a des gens qui savent pas où commander le vin. J'ai mis le numéro de téléphone en fait, parce que c'est un petit domaine, hein. C'est un petit domaine, ils sont pas organisés pour faire de la vente par correspondance. Moi je l'ai juste fait parce que ça me fait plaisir d'en parler, mais si ça se trouve, ils vont tomber des nues au moment où tu vas lui commander le vin, ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe? Donc je te le dis parce que il faut que tu appelles en fait. Tu lui dis dis donc, tu peux m'envoyer un peu de pinard là? Et puis voilà, et il va t'envoyer. Tu vas le payer, je sais pas comment, et lui il va t'envoyer le vin. C'est comme ça que ça se passe. C'est encore à l'artisanal en fait. C'est encore à l'ancienne. C'est pour ça que ce vin, c'est une affaire. C'est une affaire. Tu peux l'acheter, tu peux le laisser vieillir. Ça va valoir un fric de dingue ça plus tard, tu verras. Ce sera des bouteilles à 300 balles. Voilà. Bon, c'est tout. C'est tout ce que tu as à dire, Chatounette, hein? C'est sûr.
que je veux dire. Tu veux pas rajouter quelque chose? Je fais un peu l'accent du sud-est. Enfin, c'est même pas du sud-ouest, là. C'est un peu l'accent, comment dire, plutôt du sud-ouest, tu vois. Alors, Parce que j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui parlent de camping-car, ils ont l'accent comme ça marche bien. Ils ont plein de vues. Alors moi, j'y parle comme ça, tu vois. Je me dis, peut-être je vais gagner un peu des vues. Hein? Parce que comme je marche pas pareil, je sais pas, il y a moins de vues. alors, pour répondre à ce que c'est, si j'ai abandonné le truc de camping-car, non, je veux toujours vivre. Un jour, quand elle sera Je vieille. veux vivre cette expérience toujours, n'importe quoi. C'est une question de moyens aussi. Hein. Elle attend, tu vois, elle est en attente. Parce que bon, il y a. Et puis il y a un monsieur qui en parle des Indiens, il pensait que moi j'aimais les Indiens, la nature, j'adore Les Indiens vivent pas en camping-car. Ils vivent dans un je tipi. les aime pour leur philosophie de vie, pour leur approche vers la nature, vers Dieu. Mais pas forcément juste parce qu'ils vivaient nomades. Ils vivaient dans nomades un parce tipi. qu'ils cultivaient la terre et ils laissaient la terre se reposer. Et c'est pour ça qu'ils bougeaient, pour chasser, pour pouvoir cultiver la terre. Si tu tradines avec un camping-car, si tu tradines avec un camping-car chez les Indiens, il va dire qu'est-ce que tu fous avec cette merde là, balance-moi ce machin, ce bout de ferraille, moi je veux une tente, je veux pas de ton merdier, avec ta cassette qui pue. Bah oui. Bon, Voilà. la famille. En tout cas, je suis content de voir qu'il y en a beaucoup qui sont de mon avis. Il y en a beaucoup qui me comprennent. Hein. Ouais. Moi, je ne demande pas qu'on soit d'avis parce que moi, je n'ai pas envie de critiquer ou de Moi non casser plus. un ou l'autre, ou ça c'est mieux, non. C'est juste, voilà, il ne faut pas exagérer parce qu'il y en a voilà, qui sont très sectaires. De toute façon, toi, tu n'aimes pas le camping-car, tu n'es pas apte, tu es cacabouda, dégage. Toi, t'es pas bien. Toi, t'es bien. Oh, toi, t'es quelqu'un de bien parce que toi, tu vis. Toi, Mais t'es les gens se normal. rapprochent des gens qui les ressemblent. T'irais pas regarder une chaîne de skateboard, par exemple. Bah non, mais c'est pas pour autant tu que vas je vais dire, mépriser quelqu'un non qui mais fait tu vas pas le skateboard, mépriser, mais dans ta tête, tu vois le type, il est sur son truc de skateboard toute la journée, il essaie de rentrer des figures, comme dirait mon fils. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout toute la journée, tu vois? Bah, il y a des gens qui pensent la même arrête chose. de te la péter parce qu'il y en a un qui a dit bon, que même si pour une fois il n'est pas d'accord avec moi, il dit que quand même je suis plus jolie, alors il m'aime quand même. Toi, tu veux quoi? Je me laisse pousser les nichons, tu veux quoi? Hein? Non mais c'est pas gentil ça quand même. Moi aussi je peux faire comme ça, hein? Moi je fais pas comme ça. Je peux faire tu vois? Comme ça. Quand je fais les vidéos. Je peux faire ça, hein? Où est la solution? La solution, elle est dans les aires d'accueil. Les aires d'accueil aujourd'hui, c'est quoi? C'est camping-car park par exemple. Les campings sont fermés l'hiver, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un accueil dans un camping. Encore une fois, un camping, une nuit, ça vaut, la plupart du temps ici autour, c'est 30 €, 32 €. Bon, en basse saison, ça peut descendre à 28. Il y a des frais d'entrée, enfin, voilà, c'est le camping quoi, hein. C'est le camping et c'est pas foncièrement adapté au camping-car, je pense. C'est un peu une adaptation et on perd l'avantage du camping-car, forcément. Un camping-car park, ça coûte entre 8 €, 9 € et ça va jusqu'à 14-15 € selon l'endroit où il se trouve. À long terme, pour des nomades, ça coûte quand même cher. Parce que si tu payes une quinzaine d'euros par jour, sur le mois, tu vois, ça te coûte un loyer, quoi. Donc, c'est pas trop possible. Il y a les campings à la ferme. Tu as la solution donc de France Passion. France Passion, c'est super, hein. C'est vraiment, mais je pense que ça s'adresse un peu plus aux gens qui font du tourisme. Si tu es nomade et que tu vis dans ton véhicule et que tu travailles, par exemple, je pense pas que ce soit vraiment adapté sur des longues périodes. Maintenant, voilà, il y a certainement des accueillants qui peuvent t'accueillir plusieurs jours. Bon, ça sous-entend aussi que tu participes à la vie, ce qui est normal, hein, à la vie de l'agriculteur. Tu lui achètes ses produits. C'est bien, mais je pense que c'est pas suffisant. Hein. L'accueil est super. Je pense que la formule France Passion, elle est géniale, mais je pense qu'elle s'adapte pas vraiment à des gens nomades qui veulent rester ventousés quelques semaines, par exemple, au même endroit. Alors, il y avait pendant le Covid une initiative que j'avais trouvée vraiment géniale de la part de la chaîne Voyage à temps plein.
qui était de positionner sur une carte les accueillants, ceux qui se proposaient d'accueillir des nomades pendant le confinement. Ça, j'avais trouvé ça génial, et je pense que ça avait bien aidé quelques personnes. C'était fait à titre gratuit, je pense. C'était vraiment une super idée. Je pense que de leur part, ça a vraiment été une super initiative, et vraiment, je leur en félicite. En tant que propriétaire, donc propriétaire d'un terrain ou propriétaire d'une habitation, d'une maison avec un terrain, tu as le droit d'accueillir chez toi jusqu'à 6 camping-cars. Ça veut dire que si tu as une maison n'importe où, peu importe, et que tu as l'accès pour un camping-car ou pour plusieurs camping-cars, tu peux les accueillir. Tu as le droit. Légalement, par rapport à l'État, personne ne peut rien te dire. Une caravane, par exemple, tu vas stationner une caravane chez toi, tu as une habitation, si elle n'est pas couverte, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que tu dois demander une autorisation à la mairie. Et la mairie, elle te la refuse. Elle n'est pas obligée de te l'accepter. Elle peut te dire non, moi je refuse. Ou elle peut te l'autoriser pour une durée déterminée. Par exemple, pour une construction, tu fais des travaux, tu demandes un permis de construire. À ce moment-là, elle t'accorde une autorisation. Mais ensuite, tu dois débarrasser ta caravane. Moi, j'ai eu le tour quand j'ai fait mes travaux, que j'avais cette fameuse ferme où il y avait j'ai tout cassé en fait. J'avais tout à faire. On n'avait pas de quoi vivre, habiter. Donc on avait demandé une autorisation à la commune. C'était un trou du cul, la commune, il n'y avait pas... Voilà. C'était vraiment... En plus, nous, on était au milieu de nulle part. Ça veut dire que le chemin, la route qui venait à notre maison, au bout, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que nous. Et on a demandé l'autorisation pour un mobil-home. 3 mois, ils nous ont dit. 3 mois renouvelables jusqu'à ce que vous ayez fini la maison. Mais après, il faut le dégager. Ou le mettre à l'abri. Ça veut dire le mettre dans un hangar. Il faut pas qu'il soit visible de la route. Et une caravane, c'est pareil. Mes parents avaient un terrain et une maison dans le sud de la France, et quand mon père avait fait cette maison lui-même, et au moment où il construisait la maison, il avait mis sa caravane. Au moment où il a terminé la maison, il y a des gardes champêtres qui sont venus, et qui lui ont dit la caravane, il faut la dégager. Mon père les a envoyés bouler, mais en attendant, légalement, il était obligé de l'enlever, il n'avait pas le droit de la garder, donc ils ont fini par la vendre. Parce que sinon, ils auraient été poursuivis. Camping-car ou camion aménagé ou fourgon, là, tu as tout à fait le droit parce que c'est des véhicules qui peuvent se déplacer. C'est ça la grosse différence, je pense, quand tu achètes un terrain. Si tu veux y mettre une caravane, c'est pas autorisé. Si tu veux y mettre un camping-car ou un camion, dans la mesure où tu peux le déplacer, tu as le droit, si c'est ton terrain. Ou si tu as l'autorisation du propriétaire. Donc, voilà où je voulais en venir. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. C'est vrai que je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Il y aurait une application à mettre en place. Alors, tu vas me dire, sur Facebook, il existe des pages où il y a des échanges comme ça. Mais si tu dois commencer à fouiller tous les posts pour trouver où tu veux aller, je trouve que c'est galère. Enfin, moi, personnellement, je ne prends pas le temps de le faire, peut-être à tort. Il y a certainement d'excellentes pages Facebook qui proposent ce type de service, mais je trouve que c'est pas très ludique. Moi, personnellement, Facebook, ça me donne des boutons. Voilà, j'ai une page Facebook, j'ai une page personnelle, mais je trouve que c'est mal foutu. Il faut vraiment être addictif et suivre chaque post pour pouvoir en tirer parti. Et c'est pas le cas de tout le monde. Alors, je pense que si il y avait un informaticien, quelqu'un qui se sent de le faire, et qui mettrait en place une application, page avec un moteur de recherche où on peut chercher, par exemple, on est ici à Annemasse et on va trouver tous les accueillants, tous ceux qui seraient à même de nous accueillir pour des durées plus ou moins longues, même pour le tourisme, des gens qui vont par exemple sur l'île d'Oléron et vous avez un terrain sur l'île d'Oléron, vous souhaitez le rentabiliser, ce serait sympa de pouvoir accueillir du camping-car, parce que vous déjà ça vous ferait un petit revenu, et puis le camping-cariste lui il peut stationner près des lieux qui sont intéressants sans se faire harponner par les gens qui y habitent. Si tu as une idée comme ça, si toi tu es tu es prédisposé à mettre en place quelque chose comme ça, tu as les capacités, tu peux me contacter, tu me contactes sur Nomad Into the Wild. Et moi, je peux t'aider, parce que j'ai une petite communauté quand même, sans prétention, mais j'ai une communauté qui est très active. Toute notre famille, là, elle est active. Et je vois que on pourrait faire quelque chose de sympathique, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la place de camping-car park et dire, voilà, je te loue un emplacement 15 balles. Parce que là, c'est pas possible. Moi, je pars du principe que ce serait quelque chose qui serait fait pour les nomades.
par exemple, 6 euros, 5 ou 6 euros par jour, selon l'endroit bien sûr, je pense que ce serait sympa. Je pense que ce serait pas mal. Parce que 6 euros par jour, sur 30 jours, bah c'est pas très cher. Hein? C'est pas très cher. Ça fait 180 balles par mois, tu vois. 180 euros par mois pour avoir le courant, pouvoir être stationné et pouvoir aller travailler éventuellement et tout, hein, je sais pas, moi. Tu peux limiter la période, tu peux dire moi je veux bien accueillir des gens, mais il faut qu'ils restent pas plus de 2 semaines ou 3 semaines. Et puis ensuite, bah, le nomade, lui, il peut ensuite chercher plusieurs endroits comme ça, changer régulièrement, et puis changer de paysage, tu vois. Je pense que ce serait pas mal. Alors, je lance un appel. Si toi tu as les compétences, hein, si tu es juste la même idée que moi et puis que tu sais pas mettre en pratique sur un ordinateur, laisse tomber. Mais si par contre tu as les compétences informatiques ou sur le net pour faire quelque chose comme ça, eh ben on peut faire quelque chose ensemble si tu veux. Moi c'est juste pour t'apporter le soutien, comment dire, de la visibilité, hein. On n'est pas beaucoup d'adresses, ce serait vraiment super. Je pense même à des personnes âgées qui ont envie d'avoir une présence, par exemple. Ils pourraient avoir un camping-car dans leur terrain. Ben, s'ils ont besoin, ça peut être un échange de bons procédés. Ils peuvent venir aider un petit peu la petite dame si elle n'arrive pas à s'en sortir sur telle ou telle chose. Et puis si les gens partent en vacances et qu'ils veulent avoir une présence sur leur terrain, eh ben ils peuvent avoir des camping-cars, même un seul. On n'est pas obligé de dire j'accueille 6 camping-cars. Tu peux très bien accueillir un camping-car, 2 camping-cars. Je pense que ce serait un moyen assez convivial au niveau national, ben, pour les nomades tout simplement. Alors à titre d'info, je le dis, je vais spoiler un peu le truc, mais mes parents viennent d'acheter une maison, parce qu'ils ont vendu leur maison, ils viennent d'acheter une maison, et ils vont accueillir des camping-cars. Alors, eux ils veulent le faire, voilà, ça va certainement pas être pour les nomades, encore que, pourquoi pas. Je pense qu'ils seront dans un endroit qui est quand même assez touristique. Donc l'accueil il sera peut-être un peu plus élevé que 6 euros, hein, ce sera un peu différent. Après tout dépend de l'endroit où tu te trouves, encore une fois. Si tu achètes une maison et qu'elle te coûte 700 ou 800 000 balles, il est clair que l'accueil sera un petit peu plus cher peut-être, je sais pas, c'est à mettre en place. Après, est-ce que dans une application comme ça, il faut limiter le montant maximum journalier, ou est-ce qu'au contraire, c'est au loisir de chacun, ça peut être en fonction de la période. C'est sûr que si tu es sur l'île d'Oléron, hein, ou tu es à Noirmoutier, ou j'en sais rien, tu es sur une île qui est prisée, et que l'été c'est blindé, forcément peut-être que là tu peux passer en saison à un tarif différent, parce que forcément si tu vas avoir beaucoup plus de monde, ça peut faire un revenu, quoi, je veux dire, hein. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as des idées à apporter en plus à cette idée de base, hein, qui est pas forcément, je me gargarise pas en disant ça vient de moi, parce que voyage à plein temps par exemple, ça m'a un peu inspiré quand je les ai entendus, hein. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait très très bien marcher, parce que c'est vrai que moi je suis là par exemple aujourd'hui, garé là, bon là on m'en kikine plus parce que là on tombe en basse saison, et nous ici on n'a pas la fréquentation du bord de mer par exemple. Mais si j'avais un endroit payant, là, même si je paye 200 balles par mois, eh ben, je pense que j'irais me garer là-bas, tu vois. Pas forcément tout le mois, mais je me poserais 2 semaines, par exemple. 2 semaines où je peux laisser mon engin là, je sais qu'il y a la surveillance, je m'en vais, tu vois. Ce serait vachement sympa. Donc, par contre, il faudrait vraiment que ça se généralise, ça se démocratise. Mais ce serait pas mal, et ça peut être gagnant-gagnant, parce que comme je te l'ai dit, t'es seul dans ta maison, voilà, t'es une petite dame, bon, quelquefois t'as une bricole à faire, t'aurais besoin de quelqu'un avec des bras, tu vois, ça peut le faire. Alors, il y a des applications comme Allo Voisin aujourd'hui. Moi j'ai essayé de mettre une annonce un jour en disant je cherche un emplacement pour me garer. Et je leur ai expliqué sur cette annonce que je bougeais régulièrement, mais que ça aurait été sympa si j'avais pu trouver sur Annemasse, par exemple, un endroit où je pouvais me poser, tu vois. Peut-être même pas forcément, t'es pas obligé non plus de donner l'électricité, hein, mais bon,
Si tu peux donner l'électricité, tant mieux. Si tu peux faire ton ravitaillement en eau, tant mieux. Après, les vidanges, tout ça, bon, tu les fais faire dans les endroits adéquats. Hein. Le camping-car, il bouge, il peut les faire ses vidanges ailleurs. T'es pas obligé d'autoriser les vidanges non plus. Hein. Dis-moi ce que t'en penses. C'est un peu décousu, c'est une idée comme ça, mais je pense que ça peut faire son chemin. Si t'as des idées, tu peux les communiquer dans les commentaires. Si par contre, toi, tu te sens de gérer le machin, de faire vraiment un truc sympa avec moteur de recherche et tout, moi je peux te faire bénéficier de notre communauté. Ça va aider tout le monde. Tu me fais signe, tu m'envoies un mail et tu m'exposes un peu ton truc, et là, à ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Faut que tu sois quand même doué sur la toile, hein. Tu sois vraiment performant, quoi, parce que il faut un truc qui crache, quoi, qui marche. Bon, allez, on va te laisser, parce que là, on a mal à la tête. Là, tu nous as trop, là, t'en as trop dit, là. Là, maintenant, là, ça rentre plus. Pas mal de bonnes choses la semaine prochaine, attention. Hein. La semaine prochaine, il y a du lourd. Il y a du très lourd. Vous pensiez avoir tout vu avec le camping-car américain? Attention. Attention ce qui arrive la semaine prochaine. Je vous dis que ça. Des choses bizarroïdes. Ah là, il y a des choses vraiment que vous n'avez jamais vues, je pense, sur une chaîne YouTube. En fait on montre nos culs tous les deux. Et là, vous pourrez dire quel est le plus joli derrière. En fait, c'est des gens qui ont déraciné leur maison et ils traînent avec un camion. Mais non. N'importe quoi. Non, je vous dis que ça. Je sais pas quand est-ce que ça va intervenir dans la semaine, parce que je filme mercredi. Alors, je pense pas le mettre jeudi. Je pense que ça viendra plutôt dimanche, parce que ça va être quand même un truc sympa. Un truc que vous n'avez pas vu en France. Ça m'étonnerait que vous ayez croisé un truc comme ça un jour. Je vous laisse gamberger. Je vous laisse imaginer ce que ça va être. Voilà. Bon, la famille, on arrête de dire des conneries. À tout bientôt. Ah, tout bientôt. Et puis, regarde, tu vois. À tout bientôt. Et puis, on va continuer la Girourou. On va aller manger une petite glace là-bas. Non, pas la glace, moi je vais boire un thé. Parce que on va boire un thé, moi je vais manger pour devenir un cochon sauvage. Comme ça, quand je vais être dans les pattes avec la Girourou, je vais accrocher à 90 km/h. Non, arrête. Ne dis pas ça, je vais me faire engueuler, j'ai pas de casque. Allez, ciao. Ciao.